Retrouvez toute l'actualité de l'information sur Amitié FM dans Amitié Info. Du lundi au vendredi à 7h30, 8h30, 12h, 14h, 16h, 18h. Et la synthèse tous les samedis à partir de 12h. L'information sur Radio Amitié, c'est avec Ernest Soa, Christelle Ligué, Daniel Begré, Samira Dakouri, Maïmouna Bari. Amitié Info, Daniel Begré. Syndrome des ovaires polykystiques des femmes de Cocody sensibilisées sur ces tueurs silencieux le vendredi dernier. Le reportage dans un instant. Également dans l'actualité de ce lundi, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire est en deuil. L'imam Idriss Koudous de la mosquée Bilal de Yopougon-Portbou 2 s'en est allé après une longue maladie. Et puis, amélioration des conditions sanitaires des populations africaines. Un atelier a réuni récemment ici en Côte d'Ivoire des experts de divers pays de la sous-région. Monsieur, madame, voici pour l'essentiel. Bonsoir et bienvenue à ce 18h. Je vous le disais en titre, lutte contre le syndrome des ovaires polykystiques. L'ONG Solidaire contre le SOPK a organisé le vendredi dernier à son siège 6 à Cocody Riviera Golf une conférence de sensibilisation sur le thème, je cite, « Connais-tu le SOPK ?» Écoutons ce compte rendu. Méconnu par bon nombre de personnes en Côte d'Ivoire, SOPK cause d'énormes dégâts aux jeunes filles en âge de procréer. Pour donc réduire les dégâts liés à ce tueur silencieux, l'ONG Solidaire contre le SOPK initie depuis 2 années des journées et des conférences de sensibilisation suivies de témoignages et de partage d'expériences. Ce jeudi 1er septembre 2022 à Cocody Riviera Golf, elle a organisé une conférence sur le thème, je cite, « Connais-tu le SOPK ?» Mademoiselle Vanessa Bamouni est l'initiatrice de cette activité sanitaire. Je suis une femme atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Je suis une femme sur 10 selon les Nations Unies. Je suis bien souvent incomprise car moi également, je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. J'ai de la barbe, mais cela ne fait pas de moi un homme. Je suis constamment fatiguée au quotidien, sans pour autant avoir fait beaucoup d'efforts. Je perds le sourire lorsque j'ai des douleurs atroces lors de mes menstrues. Encore faut-il que je les ai, car bien souvent, mon cycle réapparaît après 3 mois d'absence. Tu as grossi, hein? Ou encore, quand me donneras-tu un enfant? Alors que ces personnes ne connaissent pas, mon quotidien fait de douleur. J'ai aussi le sourire aux lèvres au quotidien, mais dépressive et dévastée à l'intérieur. Aujourd'hui, 1er septembre 2022, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation sur le SOPK, l'ONG Solidaire contre le SOPK prête sa voix aux femmes. Nous portons la voix des femmes, la voix de nos épouses, la voix de nos filles, afin de mettre le doigt sur ce mal silencieux mais pernicieux qui prend de plus en plus d'ampleur dans nos sociétés. Le but de l'ONG Solidaire contre le syndrome des ovaires polykystiques est de sensibiliser, lutter contre la désinformation afin d'obtenir une meilleure prise en charge des personnes concernées. Pour ce faire, de vastes campagnes de sensibilisation seront organisées très bientôt dans toutes les communes du Grand Abidjan ainsi que les villes de l'intérieur. C'est ici l'occasion pour l'ONG Solidaire contre le SOPK de lancer un appel à toute personne désireuse d'aider, d'accompagner ou de participer à cette belle aventure. Nous vous demandons de nous rejoindre car c'est ensemble que nous pourrons faire entendre nos voix. C'est quoi le SOPK et comment se manifeste-t-il? Docteur Miezou Christophe, conférencier du jour. On peut avoir un syndrome d'ovaire polykystique. Il y a des dames qui ont un petit peu de pilosité mais qui n'ont pas de syndrome polykystique. Donc il y a des éléments qui sont des éléments principaux qui vont permettre de confirmer si oui ou non ces dames-là ont un syndrome d'ovaire polykystique. Donc il faut avoir au moins 2 de ces 3 éléments-là. Premier élément, c'est l'hyperandrogénie. L'hyperandrogénie, c'est l'élévation des hormones masculines. Donc ils vont entraîner cette pilosité-là, comme on voit chez la belle dame ici, les favoris. Des dames qui soit ont des ovulations rares, donc ils vont avoir des règles chaque 2, 3 mois, 6 mois, ou des ovulations absentes.
Donc c'est des dames qui n'ont même pas de règles souvent dans l'année, ou des cycles qui sont inférieurs à 21 jours ou supérieurs à 35. Et enfin, à l'échographie, quand on va faire l'échographie, il faut que dans chaque ovaire, on a ce qu'on appelle des follicules, ce sont les petits points qui sont là, au moins 12 dans chaque ovaire. Et pour l'optique, c'est l'évolution, on va voir l'évolution du syndrome au fur et à mesure de la vie. Donc à 15 ans, on a l'hyperandrogénie, comme j'ai dit, le taux qui est élevé. Donc c'est une dame qui va, à 15 ans, on va voir qu'elle va avoir un cycle irrégulier. Entre 25 et 30 ans, on a toujours notre hyperandrogénie, mais le problème qui va se poser, c'est qu'elle va chercher à faire bébé dans cette période-là. Donc là, le problème d'infertilité va se poser. Docteur Soulange, qui représentait la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant à cette journée de sensibilisation, elle n'a pas manqué d'exhorter les participantes et les jeunes filles à adhérer massivement à cette initiative de mademoiselle Vanessa Bamouni. Le syndrome des ovaires polykystiques qui nous mobilise ce jour est une pathologie silencieuse qui affecte la femme et la jeune fille et constitue de nos jours un sujet de préoccupation alarmant. C'est donc pour cette raison que Madame la ministre, très attachée à toutes les difficultés que rencontrent les femmes et les jeunes filles et qui ont des conséquences sur le développement de populations en général et des femmes en particulier, nous a chargé de vous transmettre à vous, membres de l'ONG Solidaire, luttant contre le SOPK, ses compliments et surtout ses encouragements dans cet épineux combat de sensibilisation et de prise en charge des filles touchées par le SOPK. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se tient mobilisé à vos côtés à l'assaut du SOPK et vous assure de son engagement institutionnel. Et bien sûr, selon les moyens mis à sa disposition, elle pourra vous accompagner. C'est donc main dans la main contre le SOPK. Œuvrons ensemble pour le bonheur de la femme et de la jeune fille. Cette journée a été également marquée par des témoignages de quelques survivantes du SOPK et des partages d'expériences. Écoutez. Il faut apprendre à vivre avec. Et les conférenciers ont mis l'accent sur le fait que c'est la nourriture qui aide, c'est le mode de vie qui aide. Donc, conclusion, en tant que femme OPK, il faut avoir un mode de vie sain. Ce qui implique d'avoir dans l'entourage des personnes qui puissent nous comprendre, des personnes qui puissent être patientes avec nous pour nous accompagner dans ce processus-là. La réduction de l'alcool, la non-consommation des aliments transformés, industriels, et par la grâce de Dieu, ça peut déboucher vers une grossesse. Pour corroborer tout ça, j'aimerais inviter les familles, les amis de personnes qui souffrent de ce mal-là, à les inviter à rejoindre le groupe Tous Solidaires contre les OPK, parce que c'est pas une mince affaire, c'est pas un combat où il faut être seul. Ne restez pas seul de votre côté à souffrir. Rejoignez ce groupe-là parce que ça aide mentalement, ça aide psychologiquement à se sentir femme. Martial Aoussou, médecin holistique, cabinet paramédical Espace Bio, et nous saluons encore cette initiative de l'ONG Solidaire contre le SOPK en ce qui concerne cette rencontre d'aujourd'hui pour pouvoir informer sur la question du SOPK. Il est vrai que c'est une pathologie dont beaucoup de femmes souffrent, et surtout aujourd'hui des femmes de plus en plus jeunes et qui ressentent de réelles difficultés parce qu'elles sont mal comprises dans la société, non seulement au niveau de leur bien-être, mais aussi de ce qu'elles sont beaucoup marginalisées, elles-mêmes ne sachant pas qu'elles en souffrent, étant aussi l'un des points les plus importants de l'infertilité de la femme. Alors, c'est une très belle opportunité de pouvoir en parler. Il faut retenir au sorti de cette conférence que le plus important, c'est que cette maladie, c'est vrai qu'elle n'est pas autant présentée, mais il faut comprendre que c'est pas une fatalité. Quand on entend Madame, vous souffrez d'un SOPK, c'est pas une fatalité. Il faut comprendre que c'est une maladie où on est très responsable parce que notre système alimentaire aujourd'hui est favorable à développer cela. De jeunes femmes ou bien de jeunes hommes, on consomme énormément sucré et on se donne à tout ce qui peut plaire à la bouche. Et c'est l'un des facteurs les plus importants dans les causes du SOPK. Il faut comprendre que c'est essentiel de pouvoir prendre soin de soi, de pouvoir avoir une bonne hygiène alimentaire, de faire aussi beaucoup de sport. Ce sont des conseils qui peuvent aider. Ajoutons que cette activité était à sa 2e édition et les jours à venir, l'ONG Solidarité contre le SOPK entend sillonner les villes et communes de Côte d'Ivoire en vue de sensibiliser, dépister gratuitement les femmes concernant ce tueur silencieux.